messieurs, j'ai de la belle visite en studio. Colin, je suis donc bien content. Ça va faire augmenter ma valeur en tant qu'humain à être à côté de ces deux-là. J'ai Madame Chloé FitGamer qui est revenue une 3e fois. Je suis tellement content. Bonsoir. T'es rendue une régulière sur le show. J'aime assez ça. La prochaine fois, Rosalie va être là. Oh, oui, ça prend Rosalie. Oui, t'étais où, Rosalie? Tu manques à l'appel? Hein? T'es plus sérieuse ben avec le Daily Buffer Podcast. Je trouve que tu me négliges. Et puis, on a une nouvelle invitée. C'est quelqu'un que j'ai connu sur TikTok. C'est Madame Suzy qui est avec nous autres. Comment ça va, Suzy? Oh là, ça va bien que toi? Je suis super content de te recevoir, ma chère. Si, je suis contente d'être là. Colin, on s'était connus sur TikTok. Je pense que t'avais commenté t'avais commenté un de mes Moi, je t'ai lives. appelé un moment donné en live. Ah oui, tu m'as appelé. Parce que moi, Chloé était venue à l'automne. Puis c'est comme ça que je t'ai découvert. Puis je t'ai trouvé vraiment bon. Puis là, je suis tombée sur ton TikTok show. Puis c'est bon. Fait que je t'avais appelé. Puis c'est Le comme TikTok show, c'est la convention des vidanges. Ouais, C'est une convention de vidange. c'est écœurant. Puis fait que c'est comme ça, je t'ai appelé, on a jasé un peu. Puis pour vrai, moi, depuis ce temps-là, je suis fan de Yann. Ah, t'es trop fine, t'es trop fine. Puis, toi, je veux prendre des nouvelles de toi, ma chère Chloé. Comment tu vas? Ça va bien. Je profite de mon été. Tu profites de ton été? Je fais pas beaucoup de réseaux sociaux, fait que les gens m'ont pas vu, mais j'étais allée à Hillsonic en fin de semaine. Puis j'ai réalisé à quel point les gens me connaissent beaucoup. Ah Puis oui? ça m'a donné un fait boost. reconnaître? Hey, une quinzaine de personnes, des photos, arrêtées dans le métro par un policier. Salut le policier, super sweet, genre hey, je t'écoute sur tes plateformes Twitch et tout. Pas tout le temps WEF. Puis je veux prendre une photo avec toi, je te trouve extraordinaire. Let's go. Puis tout le monde me regardait, mais moi je le remarquais pas. Mes amis m'ont dit, mon Dieu! On dirait que t'es comme une star, mais je suis comme moi, je trippe des filles au bar qui me disent merci d'être sur Twitch, puis merci d'entertainer, j'écoute plus la radio, c'est le fun, puis ça va bien. C'est flatteur un peu, hein? Ça m'arrive des fois, admettons, puis ça m'est arrivé, admettons, j'étais allé regarder un show de voyons, Jay Scott, à un festival du Cochon, ici, pas loin. Ça perpétue? Ouais, c'est ça, exact. J'étais allé voir Jay Scott, puis il y a un gars il y a un de mes Patreons qui était là, qui m'a reconnu, ou ben il y a du monde. Tu sais, parce que je peux comprendre quand que je suis au bordel, admettons, puis que je me fais reconnaître. Là, c'est dans l'environnement, puis c'est dans l'univers, admettons, c'est dans cet écosystème-là, là, tu sais, de l'humour, puis de Mike, puis tout ça. Mais tu sais, quand je suis en dehors, par exemple, ça fait bizarre. Puis dans toutes les petites villes, ça fait bizarre, mais je dis tout le temps aux gens, ça me fait plaisir, venez me parler. Parce que de me faire regarder sur le side, il y a une fille qui est venue me dire, tu nous dis de venir te voir, fait que je suis venue te voir. Fait qu'on a jasé 5 minutes, puis c'était le fun, petit câlin. Ça me fait plaisir, là. Ouais. Est-ce que t'as-tu des freaks des fois, par exemple? Ça te fait peur, ça? Parce que en même temps, t'as des chances de tomber sur des freaks, là, tu sais, là. J'avais ma plaque Fit Gamer à un moment donné, puis je l'ai enlevée parce que je pensais que quelqu'un m'avait suivi chez moi. Mais dans la vraie vie, là, au restaurant, whatever, jamais de freak. Non? Non. Moi, j'ai eu un stalker en avant de chez nous, par exemple. Là, oh non! Hein? Oui, OK, juste pour te présenter un peu, Suzy, t'es une TikTokeuse. Tu fais des lives sur TikTok. Ouais. T'as aussi un OnlyFans. Exact. Puis ça fait combien de temps que tu le roules, ton OnlyFans? OnlyFans, ça fait 2 ans que j'ai starté. J'étais à temps partiel. C'est vraiment un sideline que je faisais. Temps plein, sa construction. Sideline OF. Tu travaillais sur la construction? Ouais! Attends un peu, mais qu'est-ce que tu faisais sur la construction? Je faisais de la rénovation résidentielle. Fait qu'un peu de tout. Là, tant la démolition, des patios, des salles de bain, des cuisines. Attends un peu, avec les bottes, Je la le vois bien chapeau, avec là. un sac à clous. L'acrobat, puis arracher Ah! Wow! C'est ça. C'est ma santé physique, là, mine de rien. Tu me vois le frame, là. Je faisais la même job que les gars. Fait que la démolition, puis tout, là, j'y allais, mais à un moment donné, mon corps a comme semi-flanché. Fait que j'ai dû prendre une décision. Puis c'est à l'année passée que j'ai décidé que j'allais faire la création de contenu web temps plein. OK. Puis là, avec ton web, puis avec tes activités sur TikTok, là, est-ce que tu vis exclusivement de ça? Exactement. Puis t'es capable d'en vivre, puis t'en vis-tu bien? Je suis pas millionnaire, on s'entend, mais je vis bien. Le mode de vie est comparable à ce que j'avais sur le chantier de construction. Ah ouais? Ouais. Fait que t'as à peu près le salaire que tu gagnais sur ton... Puis... Chris, parce que, tu sais, t'es vraiment cute, tu devais faire, tu sais... Oh non, je te dis, une toque sur la tête, des bottes de construction avec des câbles d'acier, des jeans pleins de trous, là, puis du caulking, puis tout, comme... Non. Ouais, mais t'as du caractère. Tu vois, elle a du caractère, puis elle est capable de répondre. Avec tout ce que tu viens de décrire là, moi, j'ai une érection.
Une chance qu'il y a un bureau. Hein? Milwaukee ou ben The Walt? Oh, là, il est là, le game changer. Tu l'as même pas nommé. Moi, je vais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, même. Mais, ouais, fait que tu te faisais pas achaler où? Ben, l'affaire aussi, c'est que je travaillais toujours avec la même team, de un. Puis mon boss de cette équipe-là, pour vrai, un amour sur deux pattes avec sa femme. C'est un good guy. C'est arrivé une fois qu'il y a eu des commentaires déplacés, puis il a remis le gars à sa place. Là. Comme j'ai pas eu besoin de rien dire, mais il y a tout le temps eu cette aura-là de... Je me faisais pas chier là, avec les gars, les sous-traitants, whatever. Très respectueux. Puis tu sais, même si je suis cute, je suis capable d'apprendre, de prendre le compliment. Puis à un moment donné, quand c'est trop, je suis capable de te remettre à ta place aussi de façon polie. Ah ouais. Fait que t'es capable, admettons, tu le ferais comment? Tu l'aurais fait comment? Ou ça dépend. Tu sais, c'est tellement à faire. J'ai travaillé dans les bars. J'ai fait des gentlemen's clubs. Fait que des commentaires déplacés, je suis capable de vivre avec le malaise. Fait que ça m'en prend vraiment beaucoup avant que... Là, ça va faire. Là, ça va faire. Mais si tu me fais une blague, même si je suis un peu malaisée, je vais juste leur virer avec toi puis comme... It was a good one, mais j'ai déjà entendu. C'est pas... j'ai pas de malaise avec les commentaires, pour vrai. J'en ai trop eu, je pense. Ça me dérange pas. Mais c'est déjà arrivé qu'il a fallu que tu mettes ta limite, admettons, sur un chantier de construction? Moi, non. Non? C'est quelqu'un qui a pris ta défense. Chris, c'est cool, par exemple, que, admettons, que des coéquipiers... Ouais. Tu sais que... Dans ce milieu-là, surtout très masculin. Mais la restauration aussi, c'est un milieu très masculin. On va pas se le cacher, là. J'ai vécu beaucoup plus de situations malaisantes par rapport à l'infériorité du sexe féminin dans le milieu de la restauration que j'en ai vécu dans le domaine de la construction. Pour vrai? Dans le milieu de la restauration? Ah, solide. Hein? Solide. Tu sais, des patrons qui vont te dire, là, ta jupe est trop longue. Ton décolleté, il est pas assez décolleté. Les clients, c'est des fois? Oui, mais le client qui te manque de respect, puis là, tu te dis au boss, excuse-moi, mais ce client-là, il me manquer de respect, ben on s'en calisse. Genre, go back to your work, puis genre, money is money, là, comme sois belle et tais-toi. Fait que j'ai eu beaucoup plus d'injustices sexistes dans le milieu de la restauration que j'en ai côtoyé dans le domaine de la construction. Ah ouais? Ah ouais. Toi Chloé, tu faisais quoi avant de... T'étais enseignante, J'étais enseignante, j'étais overweight, puis quand j'ai perdu du poids, j'ai changé de job, puis j'ai été dans un gym, mais j'ai toujours... Ben les hommes m'approchent pas depuis toujours, mais j'étais en couple, c'est correct. Fait que pas besoin de me faire approcher, mais j'ai du caractère comme elle. Fait que je me suis jamais fait aborder d'une manière... Juste une fois au restaurant qu'un gars m'a montré son pen sur un sel, puis j'ai figé. C'était comme une agression pour moi. Dans un restaurant? J'étais au Shaker à Saint-Georges, tout seul. J'attendais une date, il s'est pas présenté, fait que je mangeais tout seul. Puis il y a un gars qui me connaissait en face, un monsieur de 50 quelques années. Il est venu me voir, puis il m'a dit tu ferais-tu des vidéos avec une zizine comme ça? Il me la montre. Puis je mangeais mon steak, je fais vomir dans l'assiette, puis je savais plus quoi faire. La serveuse était là, il était là, puis je savais pas quoi répondre, j'étais figée. Parce que ça m'était jamais arrivé. Puis il me connaissait en plus, pas un inconnu. Puis j'ai juste fait hey, c'est correct, j'ai dit non. Puis hey, j'ai plus faim. Mais j'ai figé. J'avais peur qu'il me suive jusqu'à mon char. C'est le seul freak. Puis j'ai écrit un message sur Facebook. Il l'a jamais vu, mais au moins je me suis libérée de ça. J'ai été traumatisée de ça. Je me suis dit pourquoi j'ai pas répondu? Pourquoi j'ai pas fait quelque chose pour le repousser, dire à la serveuse hey, il vient de me montrer sa crème, nan, nan. J'ai juste figé. Comme une personne probablement qui vit une agression, puis je savais pas quoi faire. Ben c'est la seule fois. Mais sinon, c'est ça. Je comprends. Moi, c'est une affaire, c'est un phénomène que je comprends pas, les gars qui veulent flasher leurs graines. Je la comprends pas, ça. Tu sais, parce que j'ai des amis qui m'ont montré le Tinder, puis comment ça va vite avant. J'ai fait, c'est épouvantable. Ça se peut pas que tu reçoives une photo de graine après 2 phrases non comme ça. Là. C'est vraiment dans le non sollicité. Rendu là, si t'es fier de la montrer, ouvre-toi un OnlyFans, mets-la sur OnlyFans, puis s'il y a de quoi au pire, tu vas dire, ben déjà, c'est Internet. Mais quand c'est non sollicité, puis tu l'envoies, excuse-moi, mais tu pars déjà à moins 1000. Mais il n'y a pas juste ça, c'est que à un moment donné, moi, j'ai assez fait le message que j'en sois plus, là. J'envoie-moi un pas, je suis bien. Mais le matin à 7h, quand je prends mon café, pas le goût de recevoir une ben graine, ouais, non. Puis en même temps, c'est tellement turn off, guys. C'est zéro. Un moment donné, t'avais... tu sais, tu fréquentais un gars des États-Unis, ça se peut-tu? Ouais, ben fréquenter, j'ai essayé un peu, longue distance. Puis ça a pas fonctionné? Non. C'est dur. J'y allais, mais il n'y avait pas de futur ici. Fait que la place est libre, célibataire.
Bon. Regardez ça, les gars, là. Mais comme on va parler ce soir, effectivement, j'ai un OF. J'ai des plans futurs, guys. Je resterai pas toujours là-dedans, mais c'est pour moi un moyen de faire vivre ma famille puis payer ma maison. Parce que là, tu sais, la première fois que tu es venu, tu faisais juste des photos. La première fois, je faisais des vidéos solo et photos. Des vidéos solo, ouais. Mais je veux dire, tu faisais du solo. Oui. Après ça, la deuxième fois, tu avais commencé à faire des collaborations. Je me suis séparée. J'ai dit, je pourrais faire ça avec des femmes. Pour moi, c'est un step que je suis prête à prendre. Ouais. Puis après ça, dans une chronique, on a vu que t'avais fait aussi d'autres collaborations. Tu sais, je fasse une face.